L'année 1960 marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, anciennement connu sous le nom de Haute-Volta. Le 5 août, la nation se libère du joug du colonialisme français et s'engage sur la voie de l'autodétermination. Maurice Yaméogo, un leader charismatique, devient le premier président du pays. Il hérite d'une nation aux prises avec la pauvreté, l'analphabétisme et le manque d'infrastructures. Malgré les défis, un sentiment palpable d'optimisme règne. L'esprit du panafricanisme, qui souffle sur tout le continent, nourrit les rêves d'un avenir meilleur. La Haute-Volta, aux côtés de ses voisins nouvellement indépendants, cherche à tracer une nouvelle voie pour l'Afrique, libérée des vestiges du colonialisme. Cependant, le chemin vers le progrès s'avère semé d'embûches. La période post-indépendance en Haute-Volta est marquée par une série de coups d'État et de bouleversements politiques. Au milieu de cette tourmente, un jeune officier militaire du nom de Thomas Sankara émerge comme une lueur d'espoir pour la nation appauvrie. Figure charismatique et révolutionnaire, Sankara captive le cœur et l'esprit du peuple avec sa vision d'un Burkina Faso autosuffisant et socialement juste. En 1983, Sankara prend le pouvoir lors d'un coup d'État sans effusion de sang, inaugurant une période de transformation radicale. Il renomme le pays Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres », marquant ainsi une rupture avec le passé colonial. Le gouvernement de Sankara entreprend d'ambitieuses réformes sociales et économiques, donnant la priorité à l'éducation, à la santé et au développement rural. Ces politiques remettent en cause le statu quo, menaçant les intérêts de l'élite et suscitant la colère des puissances occidentales. Tragiquement, le règne de Sankara est interrompu en 1987 lorsqu'il est assassiné lors d'un coup d'État mené par son ami proche et camarade, Blaise Compaoré. L'assassinat de Thomas Sankara marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Blaise Compaoré, qui avait été le bras droit de Sankara, accède à la présidence, promettant de poursuivre la révolution, mais en traçant une voie différente pour la nation. Le règne de Compaoré, qui s'étend sur plus de 2 décennies, est caractérisé par un mélange de progrès économique et de répression politique. Il abandonne plusieurs des politiques socialistes de Sankara, adoptant des réformes axées sur le marché et attirant les investissements étrangers. Cela conduit à une certaine croissance économique, mais creuse également l'écart entre les riches et les pauvres. Sur le plan politique, le régime de Compaoré devient de plus en plus autoritaire. Il consolide son pouvoir, réprime la dissidence et restreint la liberté de la presse. Malgré cela, Compaoré maintient un certain degré de stabilité, naviguant habilement dans la politique régionale et se présentant comme un allié clé dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, l'emprise de Compaoré sur le pouvoir commence à s'affaiblir face au mécontentement croissant de la population. La chute de Blaise Compaoré ouvre une période de démocratie fragile et de défis sécuritaires sans précédent. Les élections de 2015 marquent une étape importante vers la consolidation démocratique, avec l'arrivée au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, premier président démocratiquement élu du pays depuis des décennies. Cependant, la démocratie naissante est confrontée à une menace existentielle sous la forme d'une insurrection islamiste croissante. Des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique exploitent les frontières poreuses du pays, la faiblesse de la gouvernance et les tensions intercommunautaires pour s'implanter dans le nord et l'est. La situation sécuritaire se détériore rapidement, les attaques devenant plus fréquentes et meurtrières. Des milliers de civils sont tués et des millions d'autres sont déplacés de leur foyer. Dans ce contexte de violence et d'instabilité croissante, un groupe de soldats mécontents, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, prend le pouvoir lors d'un coup d'État en janvier 2022. Les putschistes invoquent l'incapacité du gouvernement à faire face à la détérioration de la situation sécuritaire comme principale raison de leurs actions. Le coup d'État de janvier 2022, mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, amène une vague d'incertitude au Burkina Faso. Cependant, le mandat de Damiba s'avère de courte durée. Dans un autre tournant dramatique, le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune officier militaire relativement inconnu, prend le pouvoir lors d'un coup d'État ultérieur en septembre 2022. Traoré, invoquant l'incapacité de Damiba à réprimer l'insurrection islamiste, promet un regain d'attention sur la sécurité et un retour à l'ordre constitutionnel.
Il s'engage à donner la priorité à la lutte contre le terrorisme, à répondre à la crise humanitaire et à ouvrir la voie à des élections libres et équitables. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré entreprend une série de réformes symboliques visant à se démarquer du régime précédent et à démontrer son engagement envers le changement. Il ordonne le retrait d'un monument controversé à Blaise Compaoré et annonce des plans pour lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance. Cependant, la voie à suivre pour Traoré et le Burkina Faso reste semée d'embûches. L'histoire du Burkina Faso depuis son indépendance a été tumultueuse, marquée par des périodes d'espoir et de désespoir, de progrès et de recul. Du zèle révolutionnaire de Thomas Sankara au régime autoritaire de Blaise Compaoré, de la démocratie fragile de l'après 2014 au récent coup d'État, la nation a connu des montagnes russes de bouleversements politiques et sociaux. Malgré ces défis, le peuple burkinabé a fait preuve d'une résilience remarquable et d'une détermination inébranlable à forger un avenir meilleur pour lui-même et ses enfants. Il a enduré des difficultés économiques, l'instabilité politique et le fléau du terrorisme, mais son esprit reste intact. Tout au long de son histoire, le Burkina Faso a été une terre de contrastes. C'est un pays d'une immense beauté naturelle, avec de vastes savanes, des collines ondulantes et des cultures vibrantes. Pourtant, c'est aussi un pays en proie à la pauvreté, aux inégalités et aux conflits. Alors que le Burkina Faso navigue en haut trouble dans l'ère post-coup d'État, la route à suivre reste incertaine. Le pays est confronté à une multitude de défis, allant de l'insurrection islamiste en cours et de la crise humanitaire à la nécessité d'une stabilité politique et d'une reprise économique. S'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la pauvreté, les inégalités et la marginalisation, sera crucial pour parvenir à une paix durable. Cela nécessitera un effort concerté du gouvernement, de la société civile et de la communauté internationale. Investir dans l'éducation, la santé et la création d'emplois sera essentiel pour autonomiser les jeunes et leur offrir des alternatives à la violence. Promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité sera essentiel pour restaurer la confiance dans les institutions et favoriser la réconciliation nationale. La communauté internationale peut jouer un rôle constructif en fournissant une assistance humanitaire, en soutenant la réforme du secteur de la sécurité et en promouvant le dialogue et la diplomatie. Cependant, il appartient en fin de compte au peuple burkinabé de déterminer son propre destin et de construire un avenir de paix, de prospérité et de dignité pour tous. Alors que le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, la nation se tourne vers une nouvelle aube sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Héritier d'un passé marqué par l'instabilité politique et les bouleversements sociaux, l'arrivée au pouvoir de Traoré représente un moment charnière de l'histoire du pays. Sa promesse de guider le Burkina Faso vers la stabilité et la prospérité résonne profondément auprès d'une population qui aspire à la paix et au progrès. La vision de Traoré englobe non seulement le besoin immédiat de sécurité, mais aussi une stratégie à long terme pour un développement durable. Au cœur de son projet se trouve l'autonomisation de la jeunesse, qui représente l'avenir de la nation. En investissant dans l'éducation, la santé et la création d'emplois, Traoré vise à offrir aux jeunes les opportunités dont ils ont besoin pour s'épanouir. Ceci, à son tour, devrait réduire l'attrait des groupes extrémistes et favoriser une société plus pacifique. De plus, l'engagement de Traoré envers la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité vise à restaurer la confiance dans les institutions du pays. En promouvant une culture d'intégrité et de responsabilité, il espère unir le tissu diversifié du Burkina Faso et ouvrir la voie à la réconciliation nationale. Sur le plan international, les nouvelles autorités du Burkina Faso souhaitent renforcer les liens avec leurs alliés et attirer les investissements étrangers, en veillant à ce que le pays bénéficie du soutien international tout en préservant sa souveraineté. Alors que le soleil se lève sur cette nouvelle ère, le peuple burkinabé retient son souffle, espérant que ce chapitre sera écrit sous le signe de la paix, de la prospérité et de la dignité pour tous. Le chemin qui s'ouvre sera peut-être semé d'embûches, mais avec unité et détermination, le Burkina Faso est prêt à forger un avenir meilleur.